Twink. Salut tout le monde, c'est Sneakit Salut, c'est Proust. pour la Marvel JCE TV. Et aujourd'hui, la dernière news du paquet, enfin du cycle du Shield est arrivée avec notre ami le Winter Soldier. Un pack qui fait très envie a priori. Hop là. Oui, tout à fait. Donc le dernier héros du cycle, qui, bon, bah, je pense que ça ne surprendra plus grand monde. Je pense que des quatre, c'était celui sur lequel on avait sans doute le moins de doutes. Et donc on a bien eu le soldat de l'hiver. C'est ça. Et bien on va commencer tout de suite par l'alter ego, Bucky Barnes. Il a 3 de rec, les traits Shield et Soldat. Alors, amélioration cybernétique, c'est une action. Dépensez une ressource de n'importe quel type. Cherchez dans votre deck et votre pile de défauts pour le bras cybernétique et mettez-le en jeu. Non, je te propose de regarder directement le bras. Ouais, si tu veux. Alors, hop. Et tu le lis. Vas-y. Alors, le bras cybernétique, qui est donc une amélioration qui vaut 1, qui a le trait objet et le trait tech, c'est important, vous verrez. Il a ressources, incliner le bras cybernétique, générer une ressource libre pour un événement attaque. Cet événement gagne un dégât additionnel. Est-ce que tu veux qu'on rebondisse tout de suite ou on va voir le héros d'abord? Bon, c'est un bord indépendant de la capacité du héros, donc je pense qu'on peut directement parler de lui. Alors déjà, moi, il y a un truc que j'ai à dire. J'adore la mécanique de l'alter ego, mais je trouve ça très très fort. Oui. C'est-à-dire, ça me fait penser à Nova, mais Nova, il y avait une condition pour pouvoir jouer comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait forcément défausser une carte libre, enfin une carte, une ressource libre, pour avoir le droit d'aller chercher où on voulait le Ah. casque et le mettre en jeu. Là, c'est n'importe quelle carte. Et il faut noter qu'on peut le faire à tout moment de la partie, c'est pas un setup, c'est vraiment un moment que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Et pourquoi c'est intéressant? C'est ce que je te dis. Alors, tu vas peut-être me trouver monomaniaque avec le repurpose, mais du coup, j'ai une amélioration tech qui vaut 1, qui coûte en réalité 0, puisque ça ne coûte qu'une seule carte à défausser, donc c'est vachement facile à poser. Et en fin de tour, par exemple, vous êtes héros, vous êtes en fin de tour, vous jouez un deck repurpose, vous allez très facilement défausser cette carte pour vous redresser, faire ce que vous voulez, passer en alter ego et faire revenir immédiatement le bras cybernétique. Et là, j'ai parlé uniquement de l'aspect tech de la carte. Je parle même pas de son bonus que je trouve extrêmement fort et qui va évidemment faire réagir aussi. Oui, mais c'est vrai, si on compare avec les premiers cycles, tu vois, Captain America, il est aussi très dépendant de son bouclier. Mais lui, c'est sa mise en place. S'il perd le bouclier pour une raison X ou Y, il est dans la merde. Là, Ah oui, Bucky, c'est un enfer. s'il perd son bras, il en a rien à foutre. Moi, tu me dis, défausse une amélioration à soutien que tu contrôles, bah je pète le bras, je vais le rechercher, je me pose même pas la question. Bien sûr. Bien sûr, alors moi j'ai pensé au repurpose qui est un peu plus Qui est ta carte manipulatoire comme signature, on est technique, d'accord. mais c'est vrai que c'est aussi très fort pour ça. Et évidemment, tout ce qui ajoute des dégâts additionnels, moi je l'ai toujours dit, hein, depuis Gambit, depuis la Dive Bomb, ou depuis, vous savez, il y a énormément de decks qui fonctionnent autour de la technique éprouvée. Tout ce qui ajoute des dégâts additionnels aux attaques, c'est archi fort. C'est ça. Alors évidemment, c'est moins fort que tout ce qui ajoute du contre additionnel, mais c'est encore plus rare. Mais c'est vraiment tout ce qui suffit que vous ayez une multi-attaque avec plusieurs instances d'attaque, de dégâts, pardon, pas d'instances d'attaque, sinon ça marche pas. Dans ce cas, vous avez un dégât supplémentaire. Je prends un exemple, mêlée par exemple, faites 3 dégâts à un ennemi, puis faites 3 dégâts à un autre ennemi. C'est une seule attaque, mais deux instances de dégâts. Donc cette carte, si vous la payez avec le bras, vous faites 4 dégâts à un ennemi, puis 4 dégâts à un autre ennemi. C'est ça. Puis ça permet aussi de moduler en fonction de tes besoins. T'as un vieux sbire à 5 points de vie, une attaque à 4. Bah bim, avec ça tu passes à 5, tu one-shoot l'ennemi. C'est pas la même puissance, tu vois. Sûr. C'est ça qui est très intéressant. Et puis, Et comme c'est conditionnel à la ressource que tu vas dépenser sur l'attaque, c'est à toi tu vas optimiser sur l'attaque qui te fait envie. tout à fait. C'est ça aussi qui est très fort, c'est-à-dire que la ressource étant libre, moi j'ai parlé de technique, oui, de La technique technique éprouvée, éprouvée. qui a, qui a besoin d'une ressource bleue, mais vous avez, je crois, Sneak Attack, non, Attaque rapide, je sais plus comment ça s'appelle. Cette carte qui fait 4 dégâts si vous payez avec un coup de poing.
Il y a des attaques aériennes qui Bah, demandent des depuis le coups de corps poing. Il y a 7, des... t'as celle qui fait 5 et déferlement si t'as payé coup de poing, donc là t'as 6 et Exactement. déferlement, autant dire que ça sera jamais perdu. Le coup de pied tombé aussi, si jamais vous les stun. Et ça, c'est toujours super fort. En plus de rajouter un dégât, c'est globalement, on a quand même un générateur de ressources hyper polyvalent et efficace, surtout si vous jouez agressivité ou surtout si il a des cartes attaque, mais on va voir qu'il en a. Et en plus, ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. C'est vraiment un générateur qui coûte zéro, hein. Oh oui, c'est ça, c'est presque une. C'est pas au niveau d'un Psylocke, mais pas loin. Mais voilà, c'est ça. C'est le seul qui bat, c'est Psylocke. On est d'accord. Bon, allez, on va enchaîner sur sur l'identité héroïque. Donc, le Winter Soldier, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, les traits shield et soldat. Lethal Protector, réponse, après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance. Taille de main de 5, 11 points de vie. Et 2 donc une statline vraiment classique. Alors, sauf erreur, c'est exactement la statline, vie compris de Captain America. Captain, il a 11 aussi, oui, sans doute. Ah ouais. Probablement. Oui, Et alors ça, donc, c'est fort. moi, la Moi, première chose que j'ai... je retiens quand même, c'est que c'est le seul héros du cycle, hors boîte, qui est vraiment Shield. Et ça fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pas l'impression, au vu des cartes révélées, qu'il va jouer avec ce trait. Mais oui, au moins, ça a le mérite d'être le cas et ça va sans doute amener, au moins, j'espère, un soutien ou peut-être des alliés Shield, en tout cas, qui viendront Alors, avec lui là, ils en dans ont le kit. révélé un, hein. Je sais pas, t'as peut-être pas capté. Ah, j'ai peut-être pas vu, ouais. Ah ah Par contre, ah. ce qu'on peut dire tout de suite avec la révélation du bras, c'est que probablement que le soldat de l'hiver n'aura pas d'allié signature. Oui, ça je suis assez d'accord, oui, puisque en fait son allié signature est un Ah oui, allié carte. oui, oui. Oui, oui, c'est de cette carte dont tu parles, évidemment. Le Captain America, oui, qui est Shield aussi, C'est et oui, ça. ça fait un allié supplémentaire. Mais donc, parlons de Moi, cette j'ai. réponse. C'est ni plus ni moins qu'un poursuivons-les du corps 7 auto-include. Oui, alors c'est un design assez feignant dans le sens où ça existe depuis très longtemps en fanmade, et quand je dis que ça existe en fanmade, ça veut dire que il doit y avoir une trentaine de héros fanmade assez reconnus qui ont ce genre de pouvoir. C'est vraiment un truc assez facile à designer, et c'est assez étonnant que ça arrive que si tard dans le jeu. Moi, quand j'ai vu ça, avant même de voir n'importe quelle autre carte, j'ai vu 2 de contre et j'ai vu ça, j'ai fait oulala, là là, ils vont faire une grosse bêtise, et ils vont pas nous mettre d'événements de contre. Et pour le moment, Ouais, ils en ont bah, pas dévoilé, on est d'accord. voilà, ils n'en ont pas dévoilé. Donc je suis inquiet parce que Mais il y en aura ça a l'air. sûrement, parce que l'illustration qu'ils ont utilisée en tout en haut de la carte, regarde, attends, je le reprends. Tu vois, cette illustration-là ici, et qui est Alors particulièrement moche, n'a pas été utilisée, elle n'est pas révélée sur une des cartes. peut-être, oui. Donc je pense qu'il aura Alors quand même son petit événement de compte. Mais rien que comme peut-être. ça le rend très jouable pour ceux qui aiment bien l'agressivité solo. Bah, avec son 2 de contre natif et sa réponse de contre, non négociable en plus, c'est plutôt intéressant. Alors oui, évidemment, si vous allez jouer Ultron, vous allez vous amuser et vous allez rouler sur le game. Maintenant, il y a des scénarios quand même où il n'y a pas beaucoup de sbires, où les sbires qui apparaissent sont pénibles à manœuvrer. Je pense à Magneto. Magneto, n'importe quel sbire, c'est 5 PV minimum avec des conséquences quand c'est révélé ou quand ça part. Ça coûte cher, ça commence à coûter très cher les 2 de contre. Donc il faut forcément, dans certains scénarios, avoir une solution autre que celle-ci. Et tu vas voir pourquoi je suis inquiet sur le manque de contre, à cause d'une carte qu'on verra tout à l'heure. Mais je suis pas si certain que ça qu'on ait un événement de contre. Bon, ils en auront tous. On verra bien. Alors, suivant, vas-y, gâte-toi. Alors moi j'ai pas l'image de ce que tu présentes, donc Ah, c'est le est-ce que Metal tu... Punch. Le Metal Punch. Alors, elle, super. Donc, c'est la grosse carte d'attaque que va avoir le soldat de l'hiver dans son set. Donc, c'est un événement attaque qui coûte 3, donc le fameux, hein. Généralement, il va être en 2 exemplaires, voire en un seul exemplaire, on va voir. C'est une action d'héros, une attaque, donc faites 7 dégâts à un ennemi. Si on a incliné le bras pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Alors, évidemment qu'on va avoir envie d'incliner le bras. Parce que déjà, ça va réduire de 1 le coût de la carte. En plus, ça va faire pas 7 dégâts, mais 8 dégâts et déferlement. Là, tout de suite, on est très au-dessus de la moyenne en termes de cartes, de grosses cartes de dégâts. Parce que
Encore une Bah, fois, si on prend le... du 8 et déferlement, c'est du déjà vu. Alors, c'est pas mauvais, attention, parce que on va encore dire que je suis le gros râleur de service, mais du 8 et Ah, déferlement, la guêpe le fait c'est déjà Wolverine? très bien. Et c'est premier cycle, hein. Oui, alors après, ça reste quand même une carte qui est au-dessus de la moyenne. Si tu l'as fait à 8 à déferlement, il y a très très peu de héros Bah, qui par peuvent rapport à un rivaliser. Spider-Man, tu gagnes déferlement. Et t'as dû Bah, c'est utiliser ton énorme. bras. Ouais, mais attends, le déferlement quand tu tapes à 8, enfin, c'est quasiment indispensable. Oui, Parce que c'est cool, mais ça ne révol... c'est cool, c'est une bonne carte, mais faut pas s'extasier non plus, ça ne révolutionne pas le game. Ah bah non, ça c'est sûr. C'est sûr, mais en fait, une grosse attaque, le problème, c'est que si vous la faites pas sur le boss, c'est toujours du dégât de perdu. Donc s'il y a le déferlement, Ah, sur c'est pas le Modoc, cas et... Pardon? sur un Modoc, c'est pas Oui, perdu. oui, Modoc, oui. Il y en a, oui, il y a quelques sbires. Il y a le dragon aussi, si tu veux. Voilà, mais de toute façon, puisqu'il aime toucher des sbires et les tuer, de fait, le déferlement vient clairement faire plaisir, hein. On est bien d'accord, dans sa mécanique, il y a une En plus, logique. c'est vrai, Tu vas pas mettre déferlement pour le plaisir. tout à fait. Suivant. Ah, j'ai celle qui est cool. Donc, blocage au bras. C'est un événement qui coûte 1, qui a les traits attaque et défense. Interruption de héros, attaque-défense. Quand un ennemi attaque, infligez lui 3 dégâts. Si vous avez engagé le bras pour payer cet événement, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Je trouve ça excessivement fort. Ah, moi j'ai même une question. Est-ce que ce serait pas l'événement défense le plus fort du jeu actuellement? Oui. Parce que des événements comme celui-là, il y en a deux qui ressemblent. Il y a celui de Vision et celui de Malicia. Mais les deux ont besoin à chaque fois, pour avoir la possibilité de trigger cet événement, d'être ou en forme dense pour Vision, ou d'avoir accroché le méchant avec son toucher. Ce qui n'est pas forcément systématiquement le cas quand vous jouez Malicia ou Vision. Là, vous êtes obligé d'avoir le bras. Bon, bah, on a bien compris que le bras, si on joue pas avec, c'est qu'on n'est pas très malin, parce que c'est quand même relativement facile à poser. Alors, Donc on obligé, non. évite. Parce que si t'as un sbire qui t'attaque avec 3 points de vie, tu peux te contenter de faire 3 dégâts, sbire mort, fin de la game. Tu as tout à fait raison. Et en plus, moi, ce qui m'a. Donc, je t'ai parlé de Rupert Post tout à l'heure, et là, maintenant, c'est une autre carte verte qui me fait envie sur ce set. C'est pour ça qu'à mon avis, ma première construction sera en vert avec lui. Là, tu joues un Change of Fortune, parce que tu vas avoir envie de faire venir du sbire. Change of Fortune, pour rappel, c'est une amélioration qui vaut 1, qui vous fait piocher 2 cartes quand vous Quand tu fraguez tues. un sbire dans le tour du méchant. Ça, c'est typiquement le genre de carte qui va être extraordinaire pour vous permettre de fraguer du sbire dans le tour du méchant, faire baisser la manigance et en plus, du coup, piocher. C'est ça. Puis de la défense parfaite, garantie aussi, hein, prévenez tous les dégâts. Ça existe, hein, on a le salto arrière de Bien sûr. Spider-Man, le blocage au bouclier du Captain, mais c'est rare comme effet, hein, une prévention Bien sûr, ultime. c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que les défenses parfaites, il y a celle de Captain et de Spider-Man qui sont extraordinaires. Il y a celle de Shadowcat qui est particulière, mais qui correspond, qui marche très bien dans cet aspect. Moi, je te parlais plus de cartes de défense qui font un truc en Oui, oui, c'est plus ça, c'est de te ça. On est protéger de d'accord, on est l'intégralité de d'accord. tes lignes. Et c'est là que Vision et Malicia rentrent en ligne de compte, mais du coup, clairement, cet événement est plus fort. C'est ça. Donc pour moi, ça c'est la carte qui m'a fait le plus envie de son paquet. Ah oui, je suis bien d'accord. Allez, on enchaîne avec le masque de l'hiver. Le masque de l'hiver. Alors, c'est une amélioration qui vaut 1, qui a le trait objet et le trait tech, encore un. On gagne le trait espion. Alors là, pour le coup, moi, ça m'a pas emballé des masses, parce que le trait espion, j'ai pas vraiment de carte indispensable à faire jouer. Il y a des préparations, on en parlera peut-être. En Et donc, jaune, il ouais. a une réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, inclinez le masque et piochez une carte. Donc ça, c'est super fort. Ça vous permet de ne pas être obligé, si vous jouez des sbires, de jouer en agressivité et d'avoir donc du coup, comment ça s'appelle, le hall Le hall des de champions. Thor là. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez plus ou moins cette mécanique auto-intégrée à votre personnage. Sinon, c'est aussi la possibilité pour vous d'avoir une amélioration tech encore à défausser à 1 si jamais vous voulez jouer au purpose. Mais voilà, est-ce que toi, tu as une idée particulière avec le trait espion? Moi, j'en ai pas beaucoup. Non, non, bah ça lui ouvre le jaune. Maintenant, le problème, c'est que moi, ce que j'aime pas avec ce genre de carte, c'est que si c'est ta dernière carte du paquet, bah toutes tes cartes qui nécessitent le trait espion vont mourir en attendant que tu les joues. Tu Oui. vois, Alors,
Encore une fois, des traits espions, pour le moment, il y a je vois bien, il y a une carte de contre jaune qui est pas mal. Il y a une carte de préparation jaune aussi qui est assez forte et sinon tu as une préparation grise. Voilà, c'est ça Oui, que je c'est vois, ça, hein, donc ça honnêtement. t'ouvre le jaune. Parce que là, pour l'instant, on est très clairement sur du rouge ou du vert, comme tu l'as dit. Sachant que le Mais bleu marche à peu près avec tout le monde, mais cette carte-là est censée lui ouvrir le jaune. Mais rien ne le est-ce que ce sont justifie, en tout cas. est-ce que ce sont des cartes que tu joues quoi qu'il arrive quand tu as un espion? Si je Moi suis j'ai joué une espion, je furie. mets la préparation tout le temps. Tout le temps. Ah ouais? Moi je la mets avec, remarque, tu me diras, je l'ai mise avec Black Widow, ouais, sous le temps. Est-ce que je l'ai pas mis avec Fury, tu vois? Donc c'est pas Ah, si, pour si. moi, c'est pas forcément Après, un mon Fury n'est plus systématique. en jaune, mais quand il était en jaune, je le jouais. Bon, allez, suivant. Ah, Infiltration silencieuse. C'est une amélioration qui coûte 2, qui a le trait préparation. Alors, réponse de héros. Après que vous avez attaqué et vaincu un ennemi, défaussez cette carte, redressez votre héros et désorientez un ennemi. et voilà la carte qui me fait penser qu'on n'aura pas de contre. Parce que s'il te donne dans son kit du Confuse et du contre financé par le fait de vaincre des sbires et de deux contre, peut-être que les designers se sont dit: oh bah c'est bon, il y a du Confuse, il y a du contre quand il tue un sbire, il a deux de contre, ça suffit, on n'a pas besoin de lui mettre d'événements de contre. Voilà, Et c'est ne ça qui pourrait pas m'inquiète. ergoter que puisqu'on te propose de l'untap, c'est comme si on t'offrait 2 de compte via ton personnage aussi. Tu as tout à fait raison en plus, voilà. Mais moi ça m'inquiète parce que je démarre toujours mes tests sur des Clos. Alors Clos, il a la particularité d'avoir deux manigances annexes assez pénibles à gérer d'entrée de jeu. Et je sais que celui qui n'a pas d'événement de contre, il est en galère contre Clos, hein. Il Oui, mais perd un ou comme il deux a un tours pour se sbire, préparer. ça veut dire que tu vas pouvoir aussi tuer le sbire de Clos et les contrer à Tu as deux. raison, tu as raison, tu as raison. Ah ah Bien ah. vu. Mais Mmh. je pense que, vu le numéro, c'est la 12e, tu vois, on est en fin de paquet, là où c'est les améliorations et tout ça. Donc, s'il y avait eu un événement de contre, il aurait été plus en avant quand même. Mais, faudrait Mais faire des attends, parce que stats. le reveal a été fait bizarrement, parce qu'il y a un événement d'attaque qui vient après, qui est avant dans le Oui, oui. listing. Mais on verra, on fera des analyses plus poussées éventuellement après. Allez, ton tour, donc la décharge électrique. Donc c'est un nouvel événement d'attaque, c'est déjà le deuxième. Donc ça coûte 2, c'est une action de héros attaque, faites 4 dégâts à un ennemi. Si on a payé pour cet événement avec une énergie, une ressource énergie, une ressource jaune, vous pouvez stunner l'ennemi. Donc là, ce qui est malin dans ce design, c'est qu'ils auraient pu dire si vous avez payé cette carte avec le bras, vous pouvez stunner l'ennemi. Là, ils vous permettent de jouer cette carte avec le bras ou sans le bras. L'avantage, c'est que si vous jouez avec le bras, bah, ça fera 5 dégâts et vous allez stun. Si vous avez déjà utilisé le bras, vous pouvez quand même trigger la carte. Elle fera juste que 4 dégâts. Ça, c'est malin comme design. Beaucoup plus Après, malin que la d'obliger simple d'incliner le bras. condition d'avoir du jaune, c'est pas très dur à aller chercher. Par contre, le gain est très fort. Pour 2, 4 dégâts et sonner, c'est super fort. Oui, puisque pour 3, 6 dégâts et sonner, c'est la carte du capitaine. Bah, entre les deux, je sais laquelle je préfère. C'est ça. Et si on va chercher en neutre, le dropkick, c'est 3 et full rouge pour 4 et stunner, par exemple. Et une carte, Oui, hein, mais. le dropkick, ça peut Ou rentrer le partout, vieux mais coup qui fait pour 3 tu stun, et si t'as payé du rouge, tu fais 3 dégâts en bonus. Yeah. voilà. Celle-là, elle est vraiment à la bourre pour le coup. Oh, ouais. On voit quand même le power creeping. Oui, là, oui, ça a l'air assez manifeste. Alors, la Safe House numéro Ah, 30, c'est un soutien qui coûte 1, qui a les traits lieux et shield. Action d'alter ego. Inclinez la Safe House numéro 30, cherchez dans le deck de rencontre un sbire, mettez-le en jeu engagé avec vous et piochez une carte. alors, c'est une carte assez révolutionnaire dans son design, parce que je ne crois pas qu'il existait de cartes qui te demandaient d'aller chercher un sbire et de le mettre en jeu. Moi, la seule occurrence à laquelle j'ai pensé, c'est Angela. Mais Angela te permet pas d'aller chercher où tu veux. Angela, c'est forcément C'est dans les ça. 10 En fait, premières des cartes de cartes ton qui vont kit. chercher des sbires, il y en a plein. Mais des cartes qui te donnent un tuteur absolu en sbire, c'est la première. Voilà, alors il y a plein de cibles. Par exemple, alors, on parlait de Clos, le trafiquant d'armes, ça fait 2 dégâts. Enfin, pardon, ça fait 2 PV. Et c'est typiquement le genre de cible idéal pour le soldat de l'hiver qui va avoir envie
de le fraguer avec son attaque et derrière de se faire du contre. Mais pas Donc, que. Parce que si on reprend l'exemple de Claw, un truc qui est toujours pénible, c'est l'homme absorbant. Mais là, tu vois que tu as ton gros coup de poing à 7 en main. Bah, c'est l'occasion de le choper et de le gérer, tu vois. J'aime fait. bien aussi cette Tout à fait. option-là. Alors, tu vas voir qu'en plus, cette idée que tu as derrière la tête a été largement réfléchie par les designers, parce qu'il y a une carte rouge qui va t'aider à faire ça presque systématiquement. Yep. Mais oui, l'idée d'aller chercher son petit sbire, sa petite, comment elle s'appelle? La recrue d'Hydra? Oui, c'est celle-là, je crois, Oui, le plus mauvais le speed push. 2-2-2 qui a citation. Ouais. Voilà, parce que, ça c'est quand même important dans le point règle, hein, donc on a parlé du trafiquant d'armes, on parle de la recrue d'Hydra. Ce sont des sbires qui sont mis en jeu, donc il y a l'incitation ne fonctionne pas et le renfort non plus. Donc c'est ça, hein, le trafiquant d'armes, Oui, il y oui. a renfort, je crois. Oui, oui. Et donc c'est vraiment, c'est pas très douloureux si vous êtes sûr de savoir quel sbire vous allez chercher. Évidemment, ça demande d'une part de connaître bien, le deck du méchant. D'autre part, c'est une action d'alter ego, donc ça vous fait un gros tour parce que ça vous fait une main qui démarre à 7. Mais voilà, vous pourrez pas Voire faire ça à plus. chaque tour. Parce qu'en rouge, on a cette magnifique carte gratuite qui dit piocher une carte par sbire engagé avec vous. Tout à fait, tout à fait. Et je sens tellement fort cette carte que je suis sûr qu'elle sera reprint dans ce paquet. Je serais surpris qu'elle n'y soit pas. Alors ouais, alors en parlant des repris, oui, on va y venir. C'est quoi la carte d'après que tu veux présenter? Alors, la suivante, bah, c'est Spoiling for a Fight. Donc Voilà, on passe dans voilà, les événements agressivité. c'est de celle-là dont je voulais parler parce que moi je l'avais un peu deviné cette carte parce que vu que j'avais compris qu'il allait jouer sur les sbires quand il y avait eu le premier teasing qui avait été révélé, je m'étais dit bah tu joues en rouge, tu joues avec des sbires, il va te falloir la carte Looking for Trouble. Donc pour ceux qui savent, c'est un événement qui coûte 0 et qui te permet d'aller discard le deck rencontre jusqu'à faire apparaître un sbire. Ce sbire est mis en jeu et en contrepartie vous contrez à 3. Ça me semblait évident que cette carte serait dans le kit de Soldat de l'hiver, sauf que j'avais remarqué que la carte avait déjà été réimprimée, et donc il était peu probable qu'elle soit réimprimée une troisième fois. Donc j'avais plus ou moins subodoré qu'il nous ferait un nouveau tuteur de sbire, mais avec une récompense différente. Alors celle-ci, pour la présenter, donc il fait à peu près la même chose, hein. Ça coûte 0, c'est un événement, action de héros, vous discardez le dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous discardiez un minion. Vous mettez ce minion en jeu engagé avec vous et vous redressez votre héros. Attention, si vous discardez depuis le dessus du deck rencontre et qu'il n'y a pas de minion qui est révélé jusqu'à la fin du deck, vous avez perdu votre carte, hein, et vous n'avez rien gagné en contrepartie. C'est ça. Mais de toutes les cartes qu'on a vues qui vont chercher un sbire pour donner un sucre, celle-là est quand même la moins sexy. Ah, moi, je pense que c'est moins bien que les 3 de contre sur la manigance principale. C'est ça. Parce Maintenant, que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir 3 de compte sur ton héros pour être rentable. Or, 3 de contre, tu l'as pas nativement non plus. Tu vois. C'est rare. oui, mais tu peux faire 2 sur une manigance annexe que ne te permet pas de faire Looking for Trouble. Donc on va dire que c'est un peu plus versatile, mais c'est moins efficace du coup. Mais voilà. Mais dans un deck axé, évidemment, bottage de cul de sbire, ça se justifie Oui. complètement. Mais c'est pas une carte que tu vas mettre dans n'importe quel deck en disant ah cool de l'untap. Tu vois, c'est pas assez fort pour avoir de l'untap. Tout à Surtout fait. que tu peux te Je taper, pense, tu chopes un mignon à 7 points de vie, amuse-toi bien. Quoi. C'est pas avec tes 2 d'attaque que tu vas le voilà, gérer. exactement. Moi, je demande à voir, mais je pense que je préfère rentrer Looking for Trouble dans un deck rouge avec le Soldat de l'hiver plutôt que cette carte. Mais C'est après, ça. peut-être que j'ai tort, peut-être que l'untap va être beaucoup plus rentable qu'il n'y paraît. Alors, on t'aurait permis de détaper ton bras en même temps, là ça se négociait. Tu Ouais, mais ça aurait été une carte signature, du coup. vois. Alors, donc la suivante, donc posture agressive, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait préparation. Maximum 1 par joueur, réponse de héros. Après que vous avez engagé un sbire, défaussez cette carte, cherchez dans votre deck pour une attaque, un événement d'attaque et mettez-le dans votre main. Alors ça c'est vraiment archi fort. Ouais, ouais, c'est pas mal Parce du tout. que Parce que c'est toujours ce qui vous manque dans le deck rouge agressivité quand vous jouez avec les sbires. En fait, vous avez la possibilité de faire apparaître un sbire, ok, mais la possibilité que vous avez de faire apparaître un sbire et d'être sûr
de pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire de le tuer et de bénéficier de quelque chose derrière, ça c'est rarement garanti. Là, vous avez la possibilité d'aller chercher des événements qui sont extraordinaires, comme, alors on a parlé tout à l'heure de mêlée. Donc mêlée, ça vous permet de faire 3 dégâts à l'un, puis 3 dégâts à l'autre. Ça ne marche pas s'il n'y a qu'une seule cible. Enfin, ça marche, mais vous faites que seulement 3 dégâts, donc cette carte n'est pas très bien. Être sûr d'avoir cette carte au moment où il y a un sbire, c'est très fort. Mais il y a des cartes encore plus fortes. Il y a dans la mêlée, par exemple, Into the Fray, qui est une carte extraordinaire. Hein. Pour ceux qui se rappellent, c'est une carte qui fait 6 dégâts, Le un meilleur sbire, contre solo. Le meilleur contre et, rouge, pardon. et qui fait tous les dégâts que vous faites en excès, se soustrait en contre sur la manigance principale. Donc cette carte-là, elle est géniale, sauf que de temps en temps, vous l'avez en main, il n'y a pas forcément de sbire, ou le sbire que vous avez en main qui est face à vous est trop haut, ou ce genre de choses. Là, vous êtes sûr, il y a la petite recrue d'Hydra qui arrive, vous avez cette carte, vous allez chercher Into the Fray, vous avez en plus technique éprouvée parce que vous êtes un gros malin, vous payez ça avec le bras, vous faites 10 dégâts à la petite sentinelle, moins 2, donc du coup, vous faites 8 de contre. Voilà. Et si vous avez trouvé le moyen d'être déferlant, alors en plus, c'est jackpot. Et Donc, là, tu ne c'est pas une... cites que les attaques non liées au personnage. Mais là, tu peux Oui, très c'est bien vrai, aller chercher ton bras ou ce que tu veux. tout à fait. Évidemment, tu vas aller chercher bah, la grosse attaque de tout à Le l'heure qui a gros punch. Ou déferlement. t'as une grosse envie de sonner le méchant, bah tu peux aller chercher ton attaque qui sonne. Tout à fait. C'est pas une carte extraordinaire, mais c'est typiquement le genre de carte qu'on voulait voir apparaître dans le jeu parce qu'elle permet beaucoup plus de fluidité dans le fonctionnement du Oui, c'est deck rouge. Ça, ça. c'est vraiment une carte intelligente. Et c'est pas le même tour, tu vois, c'est ça qui est vraiment bien avec les préparations, c'est je la pose, ça me sert à rien, je m'en fous, je terminais mon tour là-dessus, mais quand j'en aurai besoin, je serai très content qu'elle soit là. Et c'est surtout une préparation qui coûte 1. Moi, j'ai énormément de mal avec les préparations qui coûtent 2 Oui. parce que je trouve que Ah 3 non, ER à pour 2 ce une, serait pour une carte. injouable. À un Oui, c'est vraiment ouais. bien. Mais les 3 ER pour une carte qui va être défaussée, je trouve ça toujours assez cher. Il y en a qui valent le coup, hein, Oui. réponse rapide, la préparation bleue, ça vaut Alors, son sauf prix. Hein. dans un Black Mais Widow, parce que tu vas réduire les coûts des préparations, hein, ça non, justifie aussi. Mais... évidemment, mais voilà, ouais, cette carte est vraiment excellente et du coup va donner envie bah, je vais ressortir mon Fury rouge du coup, mais va aussi donner envie de sortir une Black Widow rouge. Je sais même pas si ça existe ou Attention, si parce que c'est la envisageable. furie rouge, c'est un tyrannide. Hop là. Alors, la prochaine pour toi. Un homme sur le mur. Je suppose que ça ne traduira pas vraiment comme ça. Donc l'homme du mur de Westeros, pour ceux qui ont la ref. Donc c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait titre. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous avez le trait soldat. Donc il est accompagné d'une action de héros. Vous inclinez l'homme sur le mur, vous réduisez le coût de la prochaine carte que vous jouez dans cette phase de 1 pour chaque minion engagé avec vous. C'est absolument Il fantastique. y a moyen que ce soit tellement fort cette carte. Le problème, c'est que des soldats, eh ben, on n'en a pas beaucoup. Et j'avais fait la remarque hier, Est-ce que tu as fait je le sais plus tri? sur Parce quel qu'il y a disque. Captain America et il y a War Machine, ça c'est sûr. Il y a Captain America, War Captain Machine, Marvel, je Captain crois qu'elle est Marvel, soldat. Venom et Fury. Ah ouais. Voilà. Donc c'est que des personnages assez pétés. Donc est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir une carte qui les aide à ce point-là? Parce Pas que, sûr. encore une fois, je le redis, mais on a toujours cette carte qui fait je vais piocher un par sbire. Donc, Oui. imaginons que tu as 3 sbires devant toi. Tu commences par faire je pioche 3. Et parmi ce que tu as pioché, tu utilises ça, qui est un passif, pour jouer une carte à -3. Mon dieu. Alors, par contre, attention, j'ai eu le petit débat. Si vous jouez une dive bomb et que vous avez 4 sbires face à vous, vous ne pourrez pas bénéficier de la technique éprouvée. Parce que le bonus que vous gagnez dans la technique éprouvée, c'est un bonus que vous gagnez en payant et non pas un bonus que vous gagnez en surpayant. Donc il ne faut surtout pas que vous ayez 4 sbires. Enfin, c'est un exemple très spécifique, hein, mais voilà, c'est un exemple comme un autre. Si vous voulez jouer technique éprouvée, faites toujours attention qu'il y ait toujours un sbire de moins que le coût de la carte pour quand même avoir la possibilité de payer une ressource bleue et bénéficier du bonus. Ouais, ouais, c'est un point intéressant à souligner. Oui, bah après, je sais même pas si ça va se présenter parce que la dive bomb, il faut que vous ayez 4 sbires face à vous. Bon, Oui, c'est c'est peut-être ça, puis tu possible, auras hein, bien mais un pote qui va t'en prendre un dans le pire des cas.
Mais moi, il y a un deck. Alors, c'est dommage parce que Vision n'est pas soldat, mais peut-être que on va avoir des soldats honoraires. Mais il y a un deck Vision qui a pour but de rester toujours en Oui, intangible oui, et ce d'avoir deck-là est 5 ou déjà 6 très sbires. très fort aussi. Si on a le moyen de lui donner le trait soldat, je sais pas. Ce qui m'embête juste avec cette carte, c'est que l'autre carte soldat qui existait, qui était archi forte aussi, une carte bleue, Oui, qui te fait piocher avait une le carte à tout le monde si tu enlèves une manigance annexe. Mais exactement, elle n'est pas avait le réservée aux mérite. soldats, elle est moins chère Non, pour les soldats. et ben je trouvais ce design plus malin. Parce qu'ils avaient sans doute relevé qu'il n'y avait pas beaucoup de soldats, et ils s'étaient dit, bon, bah celui qui est soldat, il est avantagé, il la paye moins cher, celui qui est pas soldat, il la paye deux. Moi, honnêtement, tu mets le même design sur cette carte, il n'y a pas de problème. Dans Vision ou dans Thor, je la paye deux, cette carte, hein. Elle Ouais, rentrera je dans mon vois ce deck que sans tu souci. veux dire, mais en même temps, moi je suis content qu'il la limite aux soldats. Ça rend un intérêt sur ce trait-là, et ça va justement éviter de faire peut-être des combos un peu trop forts. C'est pour limiter sa puissance, clairement. Peut-être qu'on aura un soldat honoraire, tu sais pas. Dans les cartes bonus, mais je vois plutôt des cartes pour aller chercher des sbires, mais c'est Oui, sans jamais. doute. Sans doute, sans Alors, doute. suivant. Donc, c'est quoi? C'est toi qui as fait l'homme sur le mur. Donc, Captain America, ce bon vieux Steve Roger. C'est un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, un dégât consécutif à chaque fois, 3 points de vie, les traits shield et soldat. Il a tenace. Réponse après que Captain America est entré en jeu, redresser un personnage shield. Alors, je sais pas toi, Juste, mais rien que le 2-2-3 tenace pour 4, je trouve déjà ça fort. Mais en c'est plus, il peut standard. redresser. C'est standard. 4, 2, 2, 3, c'est le minimum qu'on attend d'un allié qui coûte 4. Mais il a tenace, C'est donc ça veut ça, dire c'est le qu'il a, tenace il a qui a une grosse potentiellement valeur. 4 points de vie supplémentaires. Et en effet, il redresse un personnage shield, donc il te redresse toi, hein, évidemment. Nous, Captain Soldat de l'hiver, on va se choisir. Juste, je fais une aparté, j'ai oublié, il y a Cable aussi comme soldat, qui est pas le plus mauvais des soldats, hein. Ça dit comme ça. Bizarrement. Mais bon. Donc, je Non, non, place ça là parce que ça me fait rire, mais Captain America est donc officiellement le premier héros à avoir 2 itérations en allié dans des aspects. ah non, Ah, il y ah en avait non. qui arrivaient en neutre, mais personne en aspect. Ah bah si, t'as Spider. Ah bah c'est que t'as pas Silk. T'as Spider-Woman, qui est en jaune et en rouge. Ah, ils ont fait une Spider-Woman rouge, ok, d'accord. Donc, tu vois, ils commencent à aller voir plus loin. Oui, oui, bah Moi, c'est je vrai que dis c'est à des quand le personnes. Captain America jaune et vert. Spider-Woman a même 3 itérations en tant qu'allié, ce qui est, je En crois, le allié record. Parce que signature, mais moi je parle vraiment en tant que carte joueur et non neutre, Oui, hein, oui, c'est ça. oui, oui, Parce que mais si on inclut Spider-Woman, les neutres, il y a aussi 2 Spider-Man Miles Morales par exemple. oui. Il y a un vert et un gris. Et, et 2 Peter Parker. Il y a Ouais, un jaune et un gris. c'est ça. Mais même, non, je te dis, Spider-Woman, elle a en plus de ses 2 alliés non signature, elle a un allié signature. Donc elle a 3 itérations d'alliés. C'est quand même. Il y a sans doute d'autres héros dans Marvel, ils auraient pu faire un effort et peut-être pas nous ressortir un Spider-Woman. Enfin bon, Ouais, c'est un j'avoue. autre sujet. T'en penses quoi, toi, cet allié? Moi, les alliés qui coûtent 4, j'ai toujours un peu de mal. Maintenant, C'est un ça, moi, c'est untap. toujours mon analyse. Un allié qui coûte 4, il doit être puissant. Ah, celui-là, il est puissant. En Bah, en fait, plus, si vous. on a vu qu'il y avait du réducteur de coûts. Il est shield des Ouais. soldats comme nous, donc on peut aussi réduire son coût avec technique entraînement en équipe. Donc c'est pas un cap difficilement jouable, tu vois. Voir à la carte Shield si vous avez envie de jouer Shield. Mais c'est surtout qu'en fait, si vous réfléchissez de manière assez basique, pour 5 ER, vous avez un untap, c'est un peu trop cher, mais une défense parfaite derrière aussi. Oui, Donc, et puis derrière l'activation d'un Captain America qui va faire 2 de contre ou 2 d'attaque à chaque tour. Donc ça les vaut. Maintenant, le problème, c'est pas tellement est-ce que ça vaut son prix, ça c'est sûr, mais est-ce que vous avez envie de défausser toute votre main pour payer ça? Ça va dépendre des situations. c'est ça, mais c'est complètement jouable. Ah Pour oui, moi, tout à c'est fait. une bonne carte. Il faut se la payer. Ah oui. Ah ouais, bah, suivant, la carte qui justifie la présence du capitaine dans ce paquet, donc le super soldat. Donc c'est un événement attaque donc en équipe. Donc les traits de restriction sont Captain America et Soldat de l'hiver. Donc si vous jouez avec un copain qui est Captain America, il faut qu'il soit en héros. Sinon avec l'allié ça marche sans problème. Donc c'est une action de héros.
Faites 6 dégâts à un ennemi. Donnez au Captain America et au soldat de l'hiver une carte d'état tenace. Ça Alors, coûte 3. Ça, c'est déjà j'ai pas 10. j'ai pas dit que c'était 3. Bon, c'est 3. Non. Les cartes en équipe, c'est compliqué à jouer. Elles doivent apporter quelque chose de plus. Là, je vais pas dire que c'est limite niveau événement signature, mais si, en fait, on n'est quand même pas sur quelque chose d'extraordinaire. Parce En tout qu'elle. cas, on n'est certainement pas sur quelque chose qui nécessite qu'on ait envie de jouer tout le temps sur cette carte. C'est pas comme, je sais pas, la carte de Maria Hill, par exemple. Maria Hill Nick Fury, pour ceux qui l'ont testé. Ouais, ouais. Ah La non, différence, et c'est là tout le sel, c'est Marielle Nick Fury, c'est très conditionnel, mais c'est fort et ça coûte 1. Là, certes, c'est fort, hein. Tu me dirais, j'ai un événement qui fait 6 dégâts et 2 tenaces pour 3, je le joue. Là, c'est quand même trop compliqué pour le prix que c'est. oui, voilà. Et puis, c'est pas assez intéressant pour faire en sorte que Captain America soit toujours sur la table. Maintenant, si vous jouez avec un pote qui joue Steve Rogers, bah, mettez cette carte. Il n'y a même pas de débat. Mais parce que c'est un super événement d'attaque et il n'y a pas de souci. Maintenant, avec l'allié, vos alliés, voilà. Après, il a 3 PV, il a tenace. Ouais. Potentiellement, Captain America, il est là 3 tours. Mais bon, faut vraiment Non, que non, c'est c'est. c'est pas la carte. Si tu en préconstruis, ça sera pas rentable. Mais comme tu dis, c'est des cartes que j'aime bien. Comme je construis mes paquets à 40 cartes, bah si tu me dis, oh ben, moi je vais prendre justement Captain America, ok, bah je la rajoute, ça fait 41. Ça va pas alourdir mon deck et ça va rajouter du fluff à la partie. Donc j'aime bien dans ce sens-là. Mais sinon, Carte en, c'est difficilement jouable. carte en équipe, c'est aussi toujours pour moi la 41e. Parce que à moins d'avoir vraiment un plan autour de la carte en équipe, c'est vraiment trop aléatoire. Je pense par exemple à Domino. Domino, elle joue vraiment sur sa carte en équipe et ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez construire autour. Mais ça, c'est un peu complexe. Mais celle de Domino, c'est la pause. La pause, ouais. Je sais Ouais, pas bah si ça, c'est vraiment une ça carte en joue avec équipe d'ailleurs. elle-même, ça n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Oui. Oui, c'est vrai, je sais même. Oui, pour moi, c'est une carte en équipe, mais c'est vrai que c'est pas vraiment une carte en équipe. C'est ça. Puisque tu dois pouvoir la jouer en fait si tu arrives à avoir 3 pauses en jeu. Est-ce que C'est c'est ça. Et possible des pauses, aujourd'hui? t'en as quand même 4. Tu vois, c'est pas comme si t'avais 4 Captain America. Non, t'en as 4 avec Domino, mais Oui, en hors plus d'elle, donc Domino. tu as 4 solutions pour en avoir 2. Oui, mais il en faut 3 ou 2. Oui, mais 3, mais Domino elle compte. Donc t'en as besoin que de Oui, 2. oui. Parmi Moi, 4. je te parle de la possibilité de jouer cette carte en dehors de Domino, justement. Je crois que c'est pas possible Oula. aujourd'hui, puisque t'as la Renarde Blanche et t'as l'allié Wakanda, je crois que c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres pauses. Ben. Ah, Hors, ah si, alors ça, hors j'ai une Domino, non. technique. Quoi? Vous jouez avec Malicia Vert. Tu vas Malicia piquer ce. Vert tape la Renarde Blanche et vous avez 3 pauses sur la table. Compliqué, hein. Merci l'usine à gaz. Voilà, c'est un peu usine à gaz. Pour pas grand-chose au final. C'est ça. Et donc, ben, pour les cartes du paquet, c'est tout ce qui a été révélé. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus radins que d'habitude. Mais c'est suffisant Mais pour donner très très envie. Mais c'est parce que maintenant ils ont une façon de révéler un peu plus complète en fait, hein. Pour ceux qui n'ont pas encore Silk ou Black Panther, il n'y a absolument rien à révéler puisque tout a été révélé entre-temps par des vidéos de YouTube ou ce genre de choses. Donc Sauf je crois l'allié qu'ils font Wakanda pareil, bleu. sauf l'allié Wakanda Bleu. Mais là, je pense ils essayent dans ces teasings d'en mettre moins pour avoir plus de sucre à donner à la communauté. Je pense que c'est ça À la l'idée qui est derrière tout communauté ça. américaine, parce que notez bien qu'on est les plus gros youtubeurs francophones sur Marvel, et que nous, on peut aller se faire foutre. Merci Asmodée. Mais c'est pas faute de les avoir sollicités. C'est ça. Mais comme d'habitude, on a aussi des cartes bonus. Alors on aura 6 cartes joueurs, c'est pour ça qu'on estime qu'il y aura peut-être des événements qui vont chercher du sbire, ou un truc qui donnerait le trait soldat, ce serait rigolo. Mais on a aussi, comme d'habitude, le petit Thunderbolt. Et donc cette fois-ci, le Thunderbolt, c'est Blizzard. Il a 1 de manigance, 2 d'attaque, 16 points de vie. Les traits élite et Thunderbolt. Il a Vilénie, il a victoire 1, 4 icônes de boost. Et il a une réponse forcée. Après que Blizzard attaque un personnage, cherchez dans le deck de rencontre et la pile de défausse pour pris dans la glace en attachement et attachez-le à ce personnage. Ensuite mélangez. Sinon, le personnage est sonné. Alors Et on va donc voir pris dans évidemment, la c'est glace. lié à sa mécanique pris dans la glace que tu vas te faire plaisir de lire. Donc c'est un attachement qui a le trait glace. On l'attache à notre identité. Le personnage attaché ne peut pas
attaquer d'autres ennemis que cette carte. C'est bizarre comment c'est wordé, ça veut dire que cette carte est une ennemie. Oui. Euh, N'importe quel joueur peut attaquer cette carte, pardon, comme si c'était un minion. S'il y a 3 ou plus de dégâts sur cette carte, déplacez tous les 3 dégâts de là Non, non. vers. Tous les dégâts sauf 3. All but 3. D'accord, donc sur le. Ok, d'accord. Donc on va. Un peu du mal. Ouais, je la connaissais pas cette carte, je la découvre puisque je t'avoue que j'ai pas été jusqu'au Je l'ai lu ce Thunderbolt. matin. Donc en gros, on déplace, donc c'est attaché sur nous, on ne peut pas attaquer autre chose que cette carte. Tout le monde peut attaquer cette carte comme un minion. Donc ça veut dire que est-ce que c'est vaincu une fois que c'est défaussé? Je ne pense pas. Non. Donc on n'aura pas le bénéfice de vaincre un minion. Si on fait, s'il y a 3 dégâts ou plus, cette carte est défaussée et les dégâts supplémentaires sont faits au personnage attaché. Donc en gros, C'est il ça, y a là. 2 dégâts sur cette carte. Vous faites 4 dégâts pour vous en débarrasser. Et ben vous faites 3 dégâts, enfin vous faites un dégât à cette carte, vous la défaussez, vous faites 3 dégâts au personnage attaché, ça lui fait assez mal. Oui, c'est pénible. De toute façon, les Thunderbolts sont pénibles. Sur un commentaire plus général sur les Thunderbolts, j'espère que c'est terminé. J'avais trouvé l'idée excellente. C'était relativement évident que les 4 héros allaient sortir avec un Thunderbolt différent. Je pense que voilà, c'est bon. Oui, pour moi, On ça a fait assez partie de Thunderbolt. du cycle. On les verra plus. Oui, oui. On a assez de Thunderbolt pour faire tourner le scénario avec des variations différentes. Je pense qu'ils peuvent arrêter maintenant. Oui, 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 je pense qu'ils n'iront pas pousser le délire plus loin aussi. Et il reste Mais la bon, dernière carte du Thunderbolt, donc Slippery Condition, donc condition glissante. Réponse forcée après qu'un allié entre en jeu. Engagez-le. Il y a une icône de renforcement, 3 icônes de boost et c'est 3 de menaces par joueur. Donc c'est pas tout belle gentillet non plus. dans une belle saloperie aussi. Déjà, l'icône d'aléa, c'est atroce. 3 par joueur, c'est classique. Par contre, quand Les vos alliés arrivent alliés en jeu rentrent engagé. incarnés, c'est très très dur, surtout pour les personnages qui ont du mal à contrer. C'est Or, les ça. personnages qui ont du mal à contrer face à cette carte, ils vont vouloir s'en débarrasser. Comment ils vont s'en débarrasser? En faisant rentrer des alliés, et ben des alliés vont pas pouvoir l'en débarrasser. C'est Pour assez malin. ça, tu fais rentrer Captain America, réponse forcée, il est engagé, réponse du Captain, tu le redresses. Ah Oui. ah Mais est-ce que du coup, tu préfères quand même pas te redresser toi? Mais bon, tu Oui, verras parce si que t'as tu du veux mal à. pas utiliser le Captain, tu perdrais son tenace. Oui, en plus, ce serait pas malin. Mais oui. Non, non, bah, globalement, oui, c'est un set qui me fait assez envie. Bizarrement, alors, je pense que je vais le tester en agressivité quand même, mais je pense qu'aujourd'hui, le tutoring de Sbire est plus intéressant en vert, de manière générale. Et en plus, je trouve qu'il Ah a bah beaucoup le de cartes qui me font. soin de 3 et tenace contre un sbire, c'est beaucoup plus fort. Voilà, alors on parlait des tuteurs de Sbire. Voilà, on a parlé de Looking for Trouble. Viens par ici, Come mon, get mon me, pote. Bob. Viens par, Comme Get Bebop. viens par là, mon pote. Cette carte est vraiment encore plus forte et va énormément aider le soldat de l'hiver. Et voilà, moi, voilà, on a fait un review très rapide. J'ai cité 3 cartes vertes différentes sur 3 archétypes différents qui me font penser que ce personnage sera assez fort en vert. Surtout que il me semble évident qu'il aura un couteau et ou une mitraillette. Enfin, il aura des armes, ça me semble évident puisqu'il en a partout sur les images. Bah c'est un soldat. Euh, Généralement, les couteaux rajoutent une stat. Et Riposte. quand on. Et ouais, peut-être riposte aussi. Et quand on voit par exemple que sur Diablo, ça lui mettait plus 1 d'attaque, plus 1 de def, et bah le plus 1 de def, moi je l'attends avec impatience. Oui, après, J'ai pas un dit qu'il couteau allait. va plutôt chercher de l'attaque et de la riposte que de la def. Hein. C'est juste que là, lui, il en avait 2, donc un pour attaquer, un pour défendre, on va dire. Mais Ouais, nous je le verrons. vois pas Mais gagner de la def, tu vois. Je le vois gagner de je- l'attaque, sans souci, mais pas de la def. alors il est quand même, je connais pas bien le personnage, hein, mais il est quand même assez tanky hein, comme bonhomme, hein, Ah bah, puisque son il a bras reçu est le sérum de super invincible. soldat aussi, hein, donc... Ouais. Donc non, je serais pas surpris, tu vois. Peut-être qu'il a emprunté le bouclier du capitaine ou un truc comme ça. ce serait drôle. Mais justement, tu vois, ça ferait trop Captain s'il avait le plus un en def. Alors qu'un plus un d'attaque, pour renforcer son côté soldat. Ah, j'ai vu une vanne rigolote sur je sais plus quel forum. Ça aurait été marrant que
en setup de base, le soldat de l'hiver a le droit à un restreint de moins tant qu'il n'a pas le bras. Ce serait logique et fluff. Ils auraient pu y penser. Pourquoi Parce pas? que c'est vrai, comment il fait pour tenir deux armes avec un seul bras? Je sais pas moi. Bah, avec les pieds. Ouais, peut-être, ouais. Dire, Ah, Venom y arrive bien. quand t'es entraîné, hein, Venom, c'est parce qu'il a des tentacules qui tiennent les trucs à sa place. C'est ça, c'est ça. Et Non, non, donc, mais ce ouais, ouais. pack-ci est aussi prévu pour sortir au mois de juin, donc en même temps que le Faucon. Et en même temps, la boîte du Shield. Le Non, celle-là, Léviathan elle qui sort sort en jamais. mai. Enfin, si elle sort, on va peut-être la repousser encore un petit coup. Alors attention, parce qu'elle sort en mai, mais d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt fin mai, hein, donc Oui, oui, suffit que ce soit Philibert, début pour juin, l'instant, hein. ils disent fin, mais... Suffit que ce soit début juin pour l'autre paquet, et hop, on va avoir un espèce de condensé assez efficace. Ah bah, ceux qui les ont Mais pas voilà. encore pourront se gâter un gros coup. Ouais. Je me dis qu'on se retrouvera peut-être samedi prochain pour le premier Open de box depuis, Bah, depuis longtemps. depuis, Bah, toi, depuis tu les Magneto. as. Moi, je vais voir aujourd'hui si je peux les attraper, s'ils sont sortis, et en fonction de... Mais oui, vous Ouais. pouvez vous attendre à de l'open the box, de la deck tech, voire même des vidéos de partie dans les prochaines semaines. Surtout que maintenant, vu ils ressortent par deux, les héros, il va falloir faire des open de box. Il y a plusieurs open de box d'un coup. C'est ça. Ah bah, si en plus ils sortent la boîte derrière, on va avoir du taf. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, Voilà. c'est sûr. Ben écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à l'ami Proust d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.